cytologie cervicale, technique, classification, critères de qualité. La cytologie digitale, opportunité. Analyse d'images, amélioration de l'efficacité, consultation, expertise, diminution de la charge du travail et revue à distance. Stockage et récupération de l'âme, éducation et formation, amélioration des performances. Qu'en est-il de terminologie cytologique de Bethesda de 2014? D'abord, la qualité du prélèvement est satisfaisante pour l'évaluation ou non satisfaisant pour l'évaluation. Dans ce cas, il faut préciser la raison. Les catégories. Soit c'est négatif pour une lésion intraépithéliale ou maligne. Autre, présence de cellules endométriales chez une femme de plus de 45 ans ou des anomalies cellulaires épithéliales. Cellules Malpighiennes ou squamous cells en anglais. Ce sont des atypies des cellules Malpighiennes, atypical squamous cells, de signification indéterminée, ASCUS, ne permettant pas d'exclure une lésion intraépithéliale de haut grade, ASCUS-H. De plus, la lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade, comprenant la choriocytose, c'est-à-dire effet cytopathogène de Human papillomavirus, la dysplasie légère et la CIN1. La lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade, comprenant la dysplasie modérée ou sévère, les CIN2 ou 3 et le carcinome in situ. Carcinome également malpighien. Qu'en est-il des cellules glandulaires? Il y a des atypies, des cellules endocervicales, des cellules endométriales, des cellules glandulaires avec une origine non spécifiée. Atypie en faveur d'une néoplasie ou adénocarcinome endocervical in situ ou adénocarcinome endocervical, endométrial, extra-utérin ou une origine non précise. Qu'en est-il de l'ASCUS plus test HPV avant 30 ans? Donc la cytologie ASCUS avec test HPV négatif donne des atypies de cellules malpighiennes de signification indéterminée ASCUS avec absence d'un papillomavirus potentiellement oncogène. Une cytologie donc est recommandée à 3 ans, donc dans ce contexte. Cytologie ASCUS avec test HPV positif. Atypie des cellules malpighiennes de signification indéterminée avec présence d'un papillomavirus potentiellement oncogène. Dans ce cas, une colposcopie avec biopsie est recommandée. Lésion de bas grade avec double immunomarquage P16 et KI67 avant 30 ans.
Cytologie pour la lésion de bas grade. C'est une lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade. Donc, une colposcopie avec biopsie est recommandée. La cytologie RCR avec double immunomarquage P16 Ki67 négatif. Dans ce cas, c'est une lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade avec une double marquage P16 K67 négatif. Dans ce cadre, donc, une cytologie est recommandée à 12 mois. Si la cytologie avec lésion de bas grade avec une double marquage à l'aide de P16 et Ki67 positif, dans ce cas, la lésion malpighienne intraépithélienne de bas grade avec double immunomarquage P16 et Ki67 positif, ça implique qu'une colposcopie avec biopsie est recommandée. Qu'en est-il des conséquences pour les professionnels? Il faut savoir que le prélèvement en milieu liquide permettant de faire les deux tests sur le même matériel avec un compte rendu intégré et il n'y a pas de reconvocation pour la patiente. Autre avantage, c'est qu'il y a moins de cytologie, c'est-à-dire c'est effectué autour de 35%, mais il y a la cytologie réflexe qui demande de l'expertise. Autre avantage, plus de colposcopie pour une infection persistante, mais ça demande également une formation nécessaire. Et l'interprétation est correcte des biopsies du corps utérin pour éviter des traitements. Alors, c'est ici que prend fin mon exposé. Je vous remercie de votre aimable écoute. À plus tard pour une autre formation. Merci, à bientôt.